Bonjour, cher peuple de Dieu, soyez bénis. Nous y sommes, notre jeûne et prière, le deuxième jeûne et prière de l'année 2021. Le deuxième 21 jours de jeûne et prière de l'année 2021, nous y sommes enfin. Alors, cette vidéo est une vidéo de prière. On veut vous apprendre la formule que nous avons annoncée. Il y en a qui prient déjà avec cette formule, les 3 R CSP. Voilà. Alors, c'est basé sur la prière, le Notre Père. Parce que pendant notre programme de jeûne et prière, nous n'avons pas une heure où on dit, à cette heure, tout le monde doit prier. Non. On dit toujours à chacun de vous de faire son programme de prière. Parce que même après le jeûne, vous devez garder votre rythme spirituel. C'est pour cela qu'on vous dit de vous organiser en fonction. Voilà, organisez-vous en fonction de votre propre programme de travail, voilà, d'activité et tout. Donc, vous devez faire un programme qui vous amène à prier et dans la journée et dans la nuit. Et dans la journée et dans la nuit. On a 24 heures. Normalement, 12 heures pour la journée, 12 heures pour la nuit. Maintenant, ça dépend de là où, voilà, sur quel côté de la terre tu te trouves. Voilà, la journée peut être plus longue ou bien la nuit plus longue. Sinon, il faut avoir un temps dans la journée et un temps aussi dans la nuit. Donc, c'est à vous de vous organiser pour pouvoir, voilà, consacrer ce temps-là à Dieu. Maintenant, ça peut être 30 minutes, ça peut être 45 minutes, ça peut être 1 heure. Voilà, ceux qui ont du temps, ils peuvent faire plus que ça, hein. Voilà, on n'est pas obligé de s'arrêter à 1 heure. Mais comme chacun de nous a des occupations, c'est pour cela qu'on le dit ainsi. 30 minutes dans la nuit, 30 minutes dans la journée, 45 minutes dans la nuit, 45 minutes dans la journée, 1 heure dans la nuit, 1 heure dans la journée. En tout cas, organisez-vous. Maintenant, celui qui peut faire plus, il le fait plus. Plus tu dis auprès du feu, plus tu es chaud, hein. Voilà, donc si vous avez du temps, ben faites-le. Donc, vous vous organisez, vous devez le faire, c'est obligatoire. Parce que tu ne peux pas faire un jeûne sans prier, hein? Sinon c'est une grève de la faim, je le dis tous les jours. Voilà, ceux qui font la grève de la faim là, ils ne mangent pas. Donc le fait de ne pas manger là, si tu n'ajoutes pas la prière, ben, tu es pareil à eux. Donc nous, c'est parce qu'on prie que ça montre que c'est une œuvre spirituelle. Voilà. Donc vous devez associer, voilà, la prière à votre jeûne, sinon ça devient une grève de la faim. Il faut que vous fassiez bien la différence. Alléluia. Donc, faites un programme. Vous devez prier. Vous devez prier. Et puis, la prière, il y a la prière qu'on appelle le prier sans cesse. Voilà. Prier sans cesse, ça c'est à tout moment de la journée. Voilà. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il dit prier sans cesse. À tout moment, tu peux prier. À tout moment, tu peux parler au Seigneur. Dans ton esprit, dans tes pensées, quand tu es là. Maintenant, il y a un temps spécial où tu dois prier. Ça, c'est ton heure de prière. Jésus avait son heure de prière. Donc nous aussi, nous devons avoir nos heures de prière. Voilà. Lui-même qui est Dieu là, s'il sentait le besoin de parler à Dieu, et nous alors, voilà. Donc vous devez vous organiser. Pendant nos différents temps de jeûne et prière, on dit toujours au peuple, organisez-vous pour pouvoir prier. Dans la nuit là, tu mets ton réveil, il y a un temps où tu dois te lever. Voilà, cette heure-là appartient au Seigneur. Tu vas prier, tu reviens continuer ton sommeil. Dans la journée aussi, tu dois trouver un temps, soit peut-être en descendant du boulot ou bien avant de partir au boulot, mais en tout cas, tu dois prier. Cette heure-là, elle appartient au Seigneur. Donc, selon ton programme, soit tu consacres 30 minutes, soit tu consacres 45 minutes, soit tu consacres 1 heure. Maintenant, tu dois aussi avoir un temps où tu lis la Bible, parce qu'on doit lire l'évangile de Luc. Voilà, un chapitre par jour. Donc, tu dois lire ton chapitre. Maintenant, si au-delà de ça, tu veux lire d'autres livres de la Bible, tu peux le faire. Mais pendant tout le jeûne, un chapitre par jour pour l'évangile de Luc. Voilà. Et puis, ceux qui peuvent le faire, vous mettez les commentaires au bas des vidéos, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Donc, la prière, la formule de prière, les 3 R CSP, je vais expliquer. Tout au long de votre temps de jeûne et prière, vous pouvez utiliser cette formule. Ce n'est pas obligatoire, hein, mais c'est juste voilà, pour pouvoir vous aider à prier. Les 3 R CSP. Ce n'est pas que c'est écrit dans la Bible, les 3 R CSP. Hein. Non, non. C'est nous qui vous proposons cela pour que vous puissiez prier facilement. Voilà. Alors, c'est basé sur la prière de notre Père qui est aux cieux. Donc, Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Cette partie-là, c'est un temps où on est en train d'abord, voilà, de déblayer le chemin, où on est déjà en train de parler à Dieu, l'installer dans un certain règne d'abord par rapport à nous. Parce que Dieu, c'est un roi. Donc, c'est cette partie-là que nous, on dit,
remerciement. Seigneur, je te dis merci. Tu m'as donné la vie. Tu es Dieu. Que ton règne vienne. Merci pour le souffle que tu m'as donné. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ta volonté soit faite dans ma vie, dans ma maison comme au ciel. Seigneur, tu es mon Père. Je te rends gloire. Vous voyez, cette étape-là, nous avons appelé cela, nous l'avons appelé remerciement. Donc, tu peux remercier le Seigneur dès que tu t'installes pour prier. Amen. Tout ce qui vient à ta bouche là, remercie le Seigneur pour ça. Parce que la vie est une grâce, hein, mes frères. Il y a des gens qui ont notre âge qui sont morts. Voilà. Et pourquoi nous on est restés? Mais c'est une grâce. Non, il faut remercier Dieu. Ensuite, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça, c'est la requête. Je vais venir là-dessus tout à l'heure. Donc, nous, après remerciement ou bien après repentance, voilà, après remerciement, on a mis repentance. On précise toujours qu'il y a des gens, quand ils veulent prier, par exemple, ils préfèrent d'abord demander pardon pour leurs péchés. Donc, tu peux mettre la repentance avant. Dieu ne dit pas, ah, pourquoi tu as commencé par ceci? Non, Dieu n'est pas comme ça. Voilà, c'est pour ça que nous, on a changé, on a mis 3 RCSP pour que ça se dise bien, en fait. Voilà, sinon, ici, bon, il y a d'abord les remerciements, l'adoration. Ensuite, il y a donne-nous notre pain de ce jour. La requête vient même avant la repentance. Voilà, donc c'est nous qui avons réorganisé comme ça. Mais tout ce qui est dans la prière de notre Père, là, ça se retrouve dans les 3 RCSP. Voilà. Donc maintenant, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est la partie de la repentance. Voilà. C'est ça, nous on dit remerciement, repentance. Demande pardon pour tes péchés. Quand on a accepté Jésus-Christ, on est déjà purifié. On a changé de robe. On a changé de direction. Le monde va comme ça. Nous, on a changé de sens. On va dans le sens contraire. Chaque jour, on avance vers Dieu. On a déjà la vie de Dieu en nous. Mais chaque jour, on doit grandir. Vous voyez. Donc, dans cette marche-là, tu peux te tromper. Tu peux dire quelque chose comme... Tu peux te comporter comme avant. Tu peux avoir une mauvaise pensée. Mais dire quelque chose comme tu le disais avant. C'est pour ça qu'on se répand. Parce qu'on est en plein téléchargement de la vie de Dieu. Le Seigneur dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, le Saint-Esprit est en toi, tu l'as dans ton esprit, mais chaque jour, tu télécharges cette vie. Donc, tu peux faire des erreurs parce que cette chair-là, on n'a pas changé de corps, on est tous dans le corps. Donc, si tu as mal parlé, tu as fait quelque chose, tu dois te repentir. Mais on peut vivre aussi sans péché puisque le Saint-Esprit est en nous. Donc, au fur et à mesure on grandit, on doit pouvoir se débarrasser de certaines choses. Mais le problème, c'est que certaines personnes se sont converties depuis des années, mais sont toujours comme si elles venaient de se convertir. Là, c'est une erreur. C'est comme un enfant qui n'évolue pas. C'est une anomalie. Et si Jésus vient, tu peux rester. Parce que tu n'es pas au niveau où tu devais être. Voilà. Donc, c'est pour ça que chaque fois, on se répand et on change. On se répand et on change. On ne dit pas, je vais le faire, je vais aller me repentir après. Non, non, non. Tu risques de rester. Hein. Quand la trompette va sonner, la Bible dit, il y a des gens qui vont rester. Parce qu'ils ne sont pas au niveau où ils devaient être. Dieu connaît nos vies. Il connaît nos cœurs. Amen. Donc, alors, tu te répands, tu demandes pardon pour ta maison, tu demandes pardon pour ton pays, tu demandes pardon pour ta famille. En tout cas, on se répand. C'est pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, troisième chose, on dit requête. Requête là, c'est donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà. Le pain quotidien, ce n'est pas forcément la nourriture. Il y en a aussi, c'est la nourriture. Il y en a qui ne mangent pas. Hein. Il y en a pour eux, c'est dur. Donc, Seigneur, donne-nous à manger. On a besoin de manger. Tu peux demander à Dieu. Et il y a aussi la nourriture spirituelle. Seigneur, révèle-toi à nous. On veut te connaître. Nourris notre âme. Nous voulons grandir dans la foi, dans la marche avec toi. Et aussi le besoin du moment. Seigneur, je veux me marier. Il faut demander à Dieu. Tu peux demander à Dieu le mariage. Donne-moi un homme qui est comme ceci. Donne-moi une femme qui est comme ça. Et moi-même, transforme-moi pour que je puisse aller avec la personne. Voilà, parce que le Seigneur lui-même l'a dit. On ne colle pas un morceau de drap neuf à un vieux drap. Hein. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Donc, si tu veux qu'on te mette du vin nouveau là, tu dois aussi devenir une nouvelle outre. Donc, Dieu Seigneur, transforme-moi. Voilà, Jésus ne veut pas gaspiller son produit. Donc, tu dis au Seigneur, voilà, les requêtes là, tout est sujet de prière. Et on vous a dit de faire la liste de vos sujets de prière. Donc, arrivez sur les requêtes. Le sujet de prière du jour, si on a donné un sujet, parce qu'il y a des jours, on n'a pas donné un sujet. Hein. Voilà, le jour, là, si on a donné un sujet, tu pries d'abord pour le sujet qui a été donné. Et ensuite, maintenant, tu égrènes tes sujets de prière. Voilà, ça, c'est la partie des requêtes. Donc, les 3 R, remerciement, repentance, requête. Maintenant, combat spirituel, c'est le verset 13. Matthieu 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin.
Vous voyez, c'est la partie du combat spirituel. C'est pour ça qu'on a mis ça dans notre formule de prière. Maintenant, tu vas attaquer ce qui t'attaque. Tout ce qui est malin, œuvre satanique, démoniaque. Seigneur, délivre-moi de telles choses. Délivre ma famille. Délivre-moi de tels péchés. J'envoie le feu. C'est là que tu fais le combat spirituel. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, tu pries, tu brises. Et pendant ce temps de jeûne et prière, on va vous donner aussi des versets bibliques de combat spirituel. Voilà, que vous allez utiliser maintenant et même aussi après le jeûne. Voilà. Mes frères, mes soeurs, la vie chrétienne, là, il faut la prendre à bras le corps, quoi. Il faut être à fond, devenir de véritables chrétiens. Alléluia. Et donc, le combat spirituel, tu chasses, tu lis. Jésus dit de les chasser, donc on les chasse. Il dit de les lier, on les lie. Il dit de déplacer les montagnes. Donc, c'est la partie de la guerre, en fait. Voilà. Maintenant, il dit... Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, ou bien tu peux dire au siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Cette partie-là, c'est la proclamation. Voilà. Donc tu proclames, tu appelles à l'existence. Le Seigneur dit, il a dit dans sa bouche et les choses sont arrivées à l'existence. Au siècle des siècles éternels, c'est à lui qu'appartiennent l'honneur, la puissance et la gloire. Donc au nom de Jésus, Seigneur, j'appelle à l'existence ce que tu as programmé dans ma vie. J'appelle à l'existence la destinée que tu as pour ma maison, pour moi et ma maison. J'appelle à l'existence la conversion de telles personnes, le changement de telles personnes, le travail de telle personne. J'appelle à l'existence mes finances, la bénédiction à tous les niveaux. C'est ça la proclamation. Et on dit car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles l'honneur, la puissance et la gloire. Amen. Tu as fini la prière. Donc tu termines par la proclamation et tu bénis Dieu, tu lui rends gloire et honneur. Alléluia. Et tu as fini ta prière. Maintenant, si c'est 30 minutes que tu as prévu, tu es obligé de raccourcir chaque partie. Voilà. Si c'est 45 minutes, en fonction. Si c'est 1 heure, en fonction. Vous voyez, vous réadaptez en fonction. Pas forcément parce que la prière est longue que Dieu l'exauce. Hein. Voilà, ça aussi, il faut le comprendre. Dieu exauce les prières sincères. Il connaît les responsabilités de chacun de nous. Mais il faut que vous priez. Voilà, c'est très important. Donc, quand vous avez fini comme ça, vous avez fini la prière, maintenant trouvez un temps pour méditer. Si vous avez encore du temps, mais vous méditez. Si vous n'avez plus de temps, mais vous méditez à un autre moment. La première semaine est dénommée les clés spirituelles. Nous avons déjà mis les sujets sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. On a même épinglé. Donc, même si vous allez tout de suite sur la page Réseau International Richesse, vous allez voir les sujets de prière de cette semaine. Voilà, donc le jeûne de prière, c'est du 3 au 23 et on a divisé en 3 semaines, en 3 thèmes. Voilà. Donc, la première semaine, c'est les clés spirituelles. La deuxième, les clés physiques. La troisième semaine, c'est forcer le royaume. Cette fois-ci, on n'a pas voulu donner de sujet de prière tous les jours. Et puis, on a donné un sujet de prière par jour pour les jours où on a donné. Les autres fois, on donnait un sujet pour 2 jours et chacun, en plus des sujets de prière, pour ses propres sujets de prière. Mais cette fois-ci, on a donné un sujet de prière par jour. Et les jours où on n'a pas donné de sujet de prière, on a précisé que ces jours-là, c'est pour prier pour vos propres sujets de prière. Voilà. Donc, faites votre liste. Voilà. Il faut faire la liste de vos sujets de prière. Et puis, chaque fois que vous arrivez sur la partie requête, si on a donné un sujet ce jour-là, vous priez d'abord pour ce sujet. Et ensuite, vous ajoutez vos différents sujets de prière. Voilà. Maintenant, si on n'a pas donné de sujet de prière ce jour, qu'on vous a dit, c'est prier juste pour vos propres sujets. Alors, en même temps, vous entamez pour vos propres sujets. Donc, par exemple, lundi, voilà, 3, le sujet de prière, c'est « Seigneur, fais-moi comprendre la vérité des demeures et leurs clés ». Voilà. Selon les enseignements qu'on va donner ces jours-là, les sujets de prière vont avec. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre au fur et à mesure, quand l'enseignement est là, vous savez que, voilà, c'est pour prier en fonction. Voilà. Et donc, mardi aussi, le sujet est là. « Seigneur Jésus-Christ, je te reçois. Toi, la clé de la demeure principale. » Voilà, la demeure principale, c'est le salut. Et la clé du salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, au fur et à mesure, on vous explique et vous comprenez pourquoi on dit de prier de telle manière. Et les dimanches, voilà, c'est l'intercession pour les nations, pour les pays. Vous pouvez faire la liste des pays aussi et prier pour eux. Et le 23, ce sera la Pentecôte. Donc, ça tombe tellement bien. On va recevoir le baptême du Saint-Esprit en présentiel à l'église de Tourcoing ici. Et puis, le vendredi 21, ce sera, voilà, en distanciel. On va prier en ligne. Voilà, une veillée, une mini-veillée de prière à partir de
22 h le vendredi 21. Mon frère, ma soeur, on va prier et vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ce samedi 8 mai, nous serons à Aubervilliers pour la grande croisade de prière, la reprise après le confinement. Donc, veuillez vous inscrire pour pouvoir faire partie de ceux qui vont faire cette croisade avec nous. Les liens sont au-dessus de la vidéo, si c'est sur Facebook, et en dessous, si c'est sur YouTube. Cliquez, inscrivez-vous. On se retrouve samedi.